toi et je viens devant toi ce matin. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Emmène-moi où tu veux, Seigneur. Je veux complètement t'appartenir. Ce matin, tu vas lever les mains vers le ciel. Seigneur, voici ton peuple qui a les mains levées vers toi. Tu dis que personne ne vient dans ta présence et ressort comme il est venu. Ce matin, ils se sont avancés, ils ont confessé devant toi qu'ils veulent t'appartenir. Nous te prions que tu fasses, Seigneur, quelque chose d'exceptionnel dans leur vie. Que quand ils sortent d'ici, quelque chose, un poids, soit enlevé de leurs épaules. Qu'une délivrance se manifeste, qu'une guérison s'accomplisse, qu'une bonne nouvelle attendue depuis longtemps arrive. Oh oui, qu'un enfantement soit commencé à être programmé, Seigneur. Seigneur, personne n'est venu dans ta présence et ressorti comme il était. Que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds entendent, que les muets commencent à parler, que ceux qui sont handicapés soient relevés. Ce matin, nous croyons que tu le fais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est récupère ce que tu as perdu. La dernière fois, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ce qu'on appelle l'objectif 5500. C'est un objectif que nous avons au niveau de l'Église, qui est de pouvoir avoir 5500 fidèles disciples à Torcy. Amen. Ah, tu as manqué de dire Amen. Hein? Amen. Et je veux dire merci aux hommes de Dieu. Je veux dire merci à l'Église Source Vivante. Merci au Seigneur qui me donne la possibilité de prendre la parole ce matin. Ce matin, récupère ce que tu as perdu. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je me suis levé le matin, j'ai commencé à rigoler. C'est comme si un esprit venait me dire que je me suis levé, je vais gâter tout dans ta vie. Et puis je me suis levé, je l'ai regardé, et puis j'ai commencé à rigoler. Alléluia. J'ai dit, tu es sérieux, tu es venu pour gâter les choses dans ma vie. Ok, on va voir ça. Dis à ton voisin, on va voir ça. Vous savez, quand l'ennemi ne sait plus quoi faire, il commence à te menacer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand il ne sait plus quoi faire, il commence à te menacer. Sinon, quand tu as envie de faire mal à quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui envoyer une lettre. Tu gâtes et puis il voit que tu as gâté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, on va voir ça. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, Luc le chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du verset 8. Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit: venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Je vous le dis, c'est la même chose quand un seul pécheur change sa vie. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Amen. Soyez bénis, on peut s'asseoir. Alléluia. Ici, c'est une parabole de Jésus. Et Jésus explique comment une femme qui avait 10 pièces a perdu une pièce. Aujourd'hui, je suis venu te parler de récupérer ce que tu as perdu en tant que disciple de Jésus-Christ. Mais je suis venu te parler de récupérer ce que tu as perdu en tant qu'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette dame-là a une attitude qui m'a beaucoup marqué. La Bible dit qu'elle a perdu sa pièce. Mais elle n'a pas commencé à chercher la pièce. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Est-ce que tout le monde lit avec moi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Soyez précis.
Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Vous n'êtes pas sûr ou bien le texte n'est pas devant vous. Elle a fait quoi? Elle a allumé une lampe. Le passage ne nous dit pas si c'était la journée, si c'était la nuit. Mais le passage nous dit qu'elle a perdu quelque chose. Et la première chose qu'elle va faire, c'est allumer la lampe. Est-ce que vous comprenez? Ou allumer la lumière. Il y a même un chant même qui a chanté, c'est Guys Bloom, non? Allumer la lumière ou allumer la lampe. Commando ou un truc comme ça. La première chose que tu dois faire lorsque tu as perdu quelque chose ou lorsque tu te rends compte que tu as perdu quelque chose, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est pas tout le temps que tu avais déjà la chose que tu as perdue. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Je vais répéter. Ce n'est pas tout le temps que tu avais déjà la chose que tu as perdue. Ça veut dire que tu peux perdre des choses que tu n'as même pas encore eues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont perdu le mariage qu'ils devaient avoir. Il y a des gens qui ont perdu les enfants qu'ils devaient avoir. Il y a des gens qui ont perdu même la réussite qu'ils devaient avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu te rends compte qu'il y a une pièce qui manque dans les pièces que Jésus a mis à ta disposition, tu dois avoir une attitude. Tu ne commences pas à chercher. Ne cherche pas. Dis à ton voisin, ne cherche pas d'abord. La chose qu'il faut que tu fasses, il faut que tu allumes la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle de la lumière, on parle de quoi? On dit Jésus. Bon, comment on va allumer Jésus maintenant? Par la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'on parle de la lampe, c'est vrai qu'on parle de Jésus, mais on parle du Saint-Esprit. Parce que la lampe est composée de l'huile et du feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lampe est composée de l'huile et du feu. Il faut que tu aies le Saint-Esprit et il faut qu'en plus du Saint-Esprit, tu aies le feu du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelque chose? Et donc la dame qui sait qu'elle a perdu quelque chose, je vais revenir sur cette partie-là. Il y a des choses que tu as perdues, mais que tu n'avais jamais vues. Il y a des victoires que tu as perdues. Souvent tu es là, tu rêves. Ah, mais j'ai rêvé que j'étais avec le président Obama, je le saluais, on a même mangé ensemble. Ça fait partie de ta destinée. Mais tu l'as perdu. Il faut que tu allumes la lumière. Là, quelqu'un me dit, mais moi-même, je sais que je ne vais jamais voir Obama. C'est des bêtises que tu racontes. Tu verras Obama. Dis à ton voisin, tu verras Obama. Tu verras Macron. Dis à ton voisin, tu verras Macron. Un certain nombre de choses qui font partie de tes pièces que Dieu a mis à ta disposition sont perdues. La dame même, elle a perdu une pièce. Mais toi-même, tu sais que quand tu t'assois, il y a beaucoup de pièces qui manquent dans ce que tu as. Vrai ou faux? Elle va allumer la lampe. Elle va activer le Saint-Esprit. Elle va faire une recherche, pas comme les autres recherches. Elle va rechercher par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Elle va se laisser guider dans sa recherche, pas par ce qu'elle a en tant qu'humaine, mais par ce qu'elle a en tant que personne spirituelle. Si la lampe n'est pas allumée et que tu cherches, toi-même tu sais que depuis tu cherches, mais tu ne trouves pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dame allume. Parce qu'il faut que tu allumes. Il faut que tu comprennes une chose. Le fait d'allumer la lampe, c'est le fait de reconnaître que Dieu doit prendre la première place dans ce qui va se passer. C'est le fait de prendre Dieu et de lui donner l'autorité
de lui donner le pouvoir, de lui donner la place qui lui revient dans ce que tu dois faire. Et cette dame allume la lumière. Elle active ce qui va lui donner de pouvoir avoir les résultats, des bons résultats. Et la Bible dit que quand elle finit d'allumer, elle ne s'arrête pas là. Parce que souvent, tu as allumé le Saint-Esprit, mais tu attends que le Saint-Esprit ramène les choses vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je connais des gens, des grands, ils jeûnent, ils prient, ils allument le feu. Quand tu arrives même dans leur présence, même, tu as des frissons même. Mais il ne suffit pas d'allumer le feu. Il faut maintenant qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Qu'est-ce qui a été écrit? Lisez ce qui est écrit. Est-ce que c'est chercher qu'elle a commencé à faire? On dit qu'elle a commencé à balayer. Qu'est-ce que le balai fait? Le balai, c'est quelque chose que tu utilises pour ramener vers toi tout ce que tu as besoin de bien observer ou bien de bien regarder avant de jeter. Donc le balai va faire un travail de ratissage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a maintenant une action. Tu as allumé le feu, mais maintenant il faut que tu te mettes en action pour rechercher. Est-ce que ce que tu as perdu n'est pas à gauche? Est-ce que ce que tu as perdu n'est pas à droite? Mais chaque fois que tu le fais avec l'aide du Saint-Esprit qui est allumé et qui te permet d'aller à gauche, d'aller à droite et de balayer. Je veux que l'image de la femme qui balaye soit dans ton esprit. Et elle va commencer à balayer. Elle va commencer à ranger la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu commences à balayer et à ranger, tu es en train d'amener le règne de Dieu dans ta vie. Parce qu'avant c'était le désordre. Dieu ne règne pas dans le... Mais quand tu vas commencer à balayer, à ranger, tu vas commencer à ramener Dieu dans ta vie, à venir s'imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas lui demander que sa volonté maintenant se fasse. Et là où les gens disent, lui là il a la chance. Nous on sait que ce n'est pas la chance. On sait que c'est le règne de Dieu qui a s'installé dans ta vie et en train de faire des choses extraordinaires. Cette dame va commencer à balayer, à ranger. En fait, elle est en train de remettre de l'ordre dans sa vie. Tu ne peux pas retrouver ce que tu as perdu si l'ordre n'est pas revenu dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont allumé le feu. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé même à balayer. Mais malgré qu'ils ont commencé à balayer, ils sont ici, dans la lumière, mais ils sont aussi dans les ténèbres. Ta vie est désordonnée. Un peu, tu es ici. Un peu, tu es là-bas. Et tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Il faut que Dieu règne et que sa volonté se fasse complètement dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et cette dame-là a compris ce qui doit se passer. Et elle a commencé à remettre l'ordre dans sa vie. Elle est partie ici dans ses relations amoureuses. Elle s'est dit, j'ai balayé, j'ai vu qu'il y a 3 personnes avec qui je sors. Bon, est-ce que Dieu aime ça? À la lumière de la lampe, je vois que ce n'est pas bon. Elle envoie un message où elle appelle. Bon, les gars, on va se laisser comme ça. Laissons-nous comme ça parce que on ne va pas s'en sortir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Là, elle vient de balayer et elle est en train d'arranger. Hier, elle avait 3 copains, elle se retrouve avec 0 maintenant. C'est le balayage, c'est le rangement. Elle continue à balayer, elle voit qu'elle a un travail qu'elle n'aime pas. Ce n'est pas un boulot, c'est un boulet. Chaque matin, quand elle se lève, elle dit, malgré qu'elle est chrétienne, elle peut même insulter même les patrons. Parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Elle appelle le patron, elle dit, ah patron, on va arrêter, il faut que j'aille me former. Là, elle est en train de ranger sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce travail de balayage et de rangement se met en place dans sa vie petit à petit.
Et petit à petit, chaque secteur, chaque domaine de sa vie va être l'objet de rangement. Elle prend les finances, tous les mois, elle a découvert. Alléluia. Elle est en train de balayer. Et elle prend les découverts et regarde à la lumière du Saint-Esprit. Elle dit, Saint-Esprit, le découvert là même, tu dis quoi? Et puis le Saint-Esprit dit, l'or et l'argent appartiennent à ton Père. C'est que le découvert ne va pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Et elle commence à réfléchir à comment, par le Saint-Esprit, elle peut régler cette histoire de découvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit que elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Tu as prié, tu as activé le Saint-Esprit, tu as commencé à balayer, mais tu ne t'arrêtes pas là parce qu'il faut que tu arrives à retrouver toutes les pièces. Tu ne commences pas et puis l'esprit de non-accomplissement, parce que beaucoup de chrétiens ont ça, mais les disciples n'ont pas ça, les chrétiens ont ça. Mais quand tu deviens disciple de Jésus, tu ne t'arrêtes pas au milieu. Et tant que tu n'as pas trouvé les pièces, tu ne t'arrêtes pas. La pièce de ton mariage, il faut que tu la trouves. La pièce de ton enfantement, il faut que tu la trouves. La pièce de tes finances à la gloire de Dieu, il faut que tu la trouves. Toutes les pièces, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne t'arrêtes pas de ranger et de balayer, d'analyser par le Saint-Esprit jusqu'à ce que tu arrives au point où tu as tout trouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible dans sa vie? J'ai dit, est-ce que quelqu'un croit que c'est possible dans sa vie? Et quand tu as arrivé à ce point-là, la Bible nous dit que quand elle l'a trouvé, elle appelle ses voisines et ses voisins et leur dit, venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Amen. Il faut que tu saches qu'il y a un temps où les gens vont venir t'applaudir. Tu n'as pas bien entendu. J'ai dit, tu n'as pas bien entendu. J'ai dit, il y a un temps, et tu peux le dire à ton voisin, où les gens vont t'applaudir. Il y a un temps où on va m'applaudir. Dis à ton voisin, il y a un temps où on va m'applaudir. Parce que lorsque j'ai retrouvé toutes mes pièces, je suis quelqu'un qu'on doit applaudir. Et même tes ennemis vont te regarder comme ça et vont dire, ouais, applaudissons-le. 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 Parce que quand on te voit, on voit que tu es complet. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, on sait que tu n'es pas complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Récupère ce que tu as perdu. Là, j'ai parlé de toi en tant que personne. Maintenant, je reviens à l'Église en tant qu'entité qui a besoin de récupérer ce qu'elle a perdu. J'ai dit une chose tout à l'heure, j'ai dit que il y a des choses que tu as perdues, mais que tu n'as jamais connues. Chaque fois que les gens viennent à l'église, ils disent, ah mais ça c'est une église qu'on voit grande. On la voit majestueuse, on la voit ceci, on la voit cela. Alléluia. Seigneur. Mais quand on regarde, nous-mêmes souvent on regarde, on dit, mais c'est qu'eux ils ont vu là même. Nous-mêmes on a envie de voir ça, mais on ne voit pas. C'est un peu comme si on avait perdu ça. Et si on n'allume pas la lumière, si on ne balaye pas la maison, si on ne range pas la maison, on ne va jamais retrouver cette église-là où il y a 5500 personnes. On ne va jamais retrouver cette église-là où le Saint-Esprit est déversé, où il y a des guérisons, où il y a des miracles, où il y a des prodiges. Le Seigneur dit, je vous ai tout donné. Mais on ne voit pas. Les pièces sont perdues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ton église
Comme cette femme a perdu les choses, et la première chose qu'on cherche à faire, c'est allumer la lumière. Maintenant, je veux poser une question avec tout le monde. Est-ce que tu sens que dans l'église, la lampe est allumée? Si tu sens, tu peux lever la main. Il y a 2 personnes seulement qui ont vu que la lumière est allumée. Hey! Sérieusement, tu n'as pas vu que la lampe est allumée dans l'église? Waouh! Le vieux, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On va allumer encore plus, hein? Oui, c'est vrai, souvent c'est les petites lampes là, donc on ne voit pas. C'est flash maintenant, on va mettre sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lumière est allumée, mais tu ne le sens pas. Il faut que la lumière soit encore plus allumée. C'est ce que le peuple est en train de nous dire. Homme de Dieu. On va tous aider. Il faut que la lumière soit encore plus. C'est ce que vous voulez? Comme ça, notre recherche va bien se faire, c'est ça, non? On va allumer le feu. Mais vous savez, le feu, j'aime beaucoup un terme qu'on appelle foyer. Le foyer, c'est un endroit où on met des bouts de bois et puis on met le feu et puis ça prend bien. Mais la particularité du foyer, c'est que quand il n'y a pas suffisamment de bois, le foyer ne prend pas beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, est-ce que tu peux lever la main? Le problème, c'est que le foyer, chose vivante, les bois là, c'est nous. Je parle à quelqu'un. Les bois qui font que le feu prend bien là, c'est toi, c'est moi. Ce qui représente la lampe là, le Saint-Esprit là, c'est la part de Saint-Esprit que tu as. C'est la part de Saint-Esprit que ton voisin a. C'est la part de Saint-Esprit que chacun de nous a, où le feu descend dessus et puis il y a un embrasement. Et si tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas voir cette lumière-là s'allumer, ce feu-là s'allumer, et commencer à irradier tout, commencer à toucher tout le monde. Nous avons besoin tous de nous réunir ensemble, tous d'apporter notre Saint-Esprit que nous avons à notre voisin, et le voisin aussi envoie pour lui, et nous nous mettons ensemble. Et quand il y a une étincelle qui vient du ciel, le feu du Saint-Esprit qui descend, boum. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et quelqu'un qui était à Paris voit la lumière qui est astorcie. Quelqu'un qui est à Marseille voit la lumière qui est astorcie. Quelqu'un qui est au Canada voit la lumière qui est astorcie parce que le feu est allumé. Il y a un embrasement qui se passe. Moi tout seul, moi boire dans le foyer, je ne vais pas faire grand chose. Papa et moi, on ne va pas faire grand chose. Le corps pastoral, on ne va pas faire grand chose. Mais nous tous, ensemble, je vous assure que le feu sera visible. Et même les gens vont sentir l'odeur du feu qu'on a allumé ici. Matthieu 18, à partir du verset 10. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Amen. On peut s'asseoir. Je vais parler des choses que tu as perdues, même que tu ne connais pas. Aujourd'hui, on doit être en tout une centaine à tout casser dans l'église. Alléluia. Mais l'objectif, c'est 5500. C'est-à-dire qu'il y a 5400, hein, pasteur Paul, qui sont perdus. Dis à ton voisin 5400. Ils sont perdus.
Le monsieur là, tout de suite, on a lu que lui, il a perdu 1. Mais sous-vivant à 5000, non, il parle de sous-vivant de Torcy seulement. Hein. Il parle même pas de sous-vivant de Paris, ou bien sous-vivant d'Aubervilliers, ou bien il ne parle même pas de sous-vivant de Marseille. Parce que tout ça, ça va venir. Il n'était pas de sous-vivant de Torcy qui a perdu déjà 5400. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit que la Bible parle à des termes qui sont forts. Lorsqu'on parle de la montagne, on parle de la présence de Dieu. La Bible dit que le monsieur prend les 99, il les laisse où? Dans la montagne. Alléluia. Et puis maintenant, il va chercher maintenant celle qui est perdue. En d'autres termes, il va chercher celle qui s'est éloignée de la présence de Dieu. Il y a 5400 qui sont perdus comme ça. Et qui attendent simplement que des pasteurs viennent les chercher. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le pasteur n'est pas seulement celui-là qui est de ce côté-là. Le mari est le pasteur de sa femme. Est-ce que vous savez ça? La femme est le pasteur de son mari. Est-ce que vous savez ça? Le frère est le pasteur de sa soeur. Est-ce que vous savez ça? La soeur est le pasteur de son frère. Vous ne saviez pas ça? Celui qui ne sait pas peut lever la main. Toi, tu ne savais pas ça. Tu es pasteur de beaucoup, tu ne sais même pas. On a 5400 personnes à aller chercher. 5400 personnes. Maintenant, il y a les frères qui sont là par intermittence. Les intermittents on ne va pas dire du spectacle, mais les intermittents de sources vivantes. Il ne faut plus qu'ils soient intermittents, parce que ceux-là, on doit les prendre et les mettre à la montagne. Amen. Bon, si tu étais intermittent, que tu nous fatiguais, pardon, arrête. On appelle ça comme en permanent maintenant. Deviens permanent de choses vivantes. Comme ça, on te laisse à la montagne parce qu'il y a 5400 personnes qu'il faut aller chercher. Et toi-même, viens avec nous-mêmes, on va aller les chercher aussi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on va finir le culte, il y a des opérations d'évangélisation qui vont se mettre en place. Des vraies opérations. Où tu dois faire partie, que tu veux, que tu ne veuilles pas, il faut que tu sois dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant tu vas me dire, mais pourquoi je ne suis pas concerné? Si tu as perdu des pièces, ton frère là, c'est une pièce. Tout à l'heure, tu rêvais que tu étais avec Obama. Il y a une étude qui dit que entre toi et Obama, il y a 3 personnes seulement, ennemies. Avant, il y avait 6 personnes. C'est-à-dire que si tu comptes 6 personnes, je connais par exemple le serviteur Jordan, qui lui connaît le frère Ange Daniel, qui lui connaît un gars qui est à côté d'Obama, qui lui connaît un autre gars qui connaît Obama et qui ensuite arrive à Obama. Donc pour atteindre Obama que je cherche à voir, avant il y avait 6 personnes. Est-ce que vous comprenez? Avant, pour atteindre par exemple l'homme de Dieu, le pasteur Archange, quel que soit l'endroit où tu te trouvais, il y avait au moins 6 personnes, c'était la moyenne. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, il y a 3 personnes ennemies. Ça veut dire que tout ce que tu veux dans ta vie là a été raccourci en 2022 là. Et peut-être que le frère qui est là-bas est la personne qui va te permettre de rentrer dans ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je vais vous donner une image. Le bien-aimé qui a payé les télévisions, on ne le connaissait pas avant. Mais on a une bien-aimée qui est tombée amoureuse de lui. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui là, tu vois ça ici. Amen. Je parle à quelqu'un? Sinon, nous, on ne le connaissait pas. Bravo. Nous, on ne le connaissait pas. Ou bien, papa? Nous, on ne le connaissait pas. Il faut qu'on rentre pour aller chercher les 5400 là. Parce qu'il y a des choses pour choses vivantes, extraordinaires qui doivent arriver. Et ça est dehors. On a perdu ça. Il faut qu'on retrouve ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce que je t'ai dit te fait du bien? Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Il laisse les 99 à la montagne et il va chercher cette brebis égarée. Et la Bible nous dit que, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a... Il a trouvé ou pas? Il a trouvé ou pas? Il y a une autre histoire aussi qui parle de brebis qui s'est perdue.
C'est même pas une brebis même. C'est une chèvre. La chèvre de M. Séguin. Qui connaît la chèvre de M. Séguin? L'histoire de la chèvre de M. Séguin. On dit la chèvre de M. Séguin a coupé la corde, elle est partie. Mais bizarrement, la chèvre de M. Séguin, c'est le loup qui l'a mangé. Mais ici, quand on lit la parole nous dit que le berger a trouvé sa brebis. Parce que quand il allait la chercher, il n'est pas allé la chercher n'importe comment. Il est allé la chercher en préparant le terrain avant d'aller la chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux que tu vas aller chercher dans l'évangélisation, ceux à qui tu vas parler de Jésus, tu as besoin de préparer le terrain avant de te lancer dans cette recherche-là. Cette dame-là avait allumé la lumière avant d'aller chercher. C'est 5400 qu'on va aller chercher. On va préparer d'abord dans la prière avant d'aller les chercher. Mais sachez une chose, à la différence de la chèvre de M. Séguin qui a été mangée par le loup, nous on va retrouver toutes nos 5400. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu le crois? Amen. Parce que le prophète Toussaint, je ne crois pas qu'il croyait. Toi, tu penses qu'il croit? Toi, tu es sûr? Pasteur Paul, tu penses qu'ils ont la foi? Prophète Ephraim, tu penses qu'ils ont la foi? Maman Kosonou, ils ont la foi? Est-ce que vous avez la foi? Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce message est pour deux types de personnes. Pour les personnes qui sont les disciples, qui sont assis là, mais aussi pour nous les pasteurs. Nous avons un gros travail à faire. La Bible nous demande de ne pas négliger chacun d'entre eux. Est-ce que vous avez bien lu le début du passage? Est-ce que vous avez lu le passage du début, à partir du verset 8? Je peux relire. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Chacun d'entre vous a un ange. Peut-être que tu ne le sais pas. Aujourd'hui, entends-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc notre travail, c'est de ne pas vous mépriser, de prendre soin de vous parce que nous sommes des bergers. On va lire un dernier passage, c'est là que je vais m'arrêter, dans le livre d'Ézéchiel 34. Il dit, mon troupeau est allé se perdre sur les montagnes et sur les collines. Ces moutons sont partis de tous côtés dans le pays. Personne ne va les chercher. Personne ne s'en occupe. C'est pourquoi, berger d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je déclare, moi le Seigneur Dieu. Mon troupeau est dans la main des voleurs. Toutes les bêtes sauvages ont pris les moutons et les ont dévorés parce qu'ils n'avaient pas de berger. Mes bergers ne sont pas allés les chercher. Mais ces bergers s'occupent d'eux-mêmes. Ils ne s'occupent pas de mon troupeau. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parle des bergers là, c'est pas seulement nous. Toi aussi tu es dedans. Tu dois aller chercher des personnes. Tu dois t'occuper d'eux. Tu dois prendre soin d'eux. On va s'asseoir s'il vous plaît. Généralement les gens disent que il faut qu'on invite à l'église. Moi je ne suis pas d'accord pour qu'on invite. Je suis d'accord pour qu'on évangélise des gens pour venir à l'église. Une invitation, c'est dire à quelqu'un, viens à l'église. Il vient et puis il ne revient plus. Une évangélisation, c'est que tu commences à faire un travail de parler de Jésus à la personne. Pour que la personne puisse venir, il faut l'évangéliser. Il ne faut pas l'inviter. Parce que moi, tu m'as invité dans beaucoup de choses, je suis parti, je ne suis pas venu. Je ne suis pas revenu, ou bien je ne suis même pas parti. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Nous avons un travail d'évangélisation. Et ce texte nous dit que les moutons sont partis à gauche, à droite. Et les voleurs sont en train de les dévorer. On rencontre beaucoup de gens qui nous disent, moi, en fait, Jésus là ne me parlait plus de ça parce que j'étais dans un endroit.
Mais si tu as reconnu que cet endroit, Source Vivante, est le bon endroit, fais tout pour que cette brebis-là puisse venir dans cet endroit. Parle-lui de Jésus. Sache que Jésus te donne toute la force et l'énergie pour gagner son cœur. Tu as ce pouvoir-là. Et ramène-le dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous des bergers. Tu es le berger de ton frère est ton berger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est ce que je voulais te dire ce matin. Je voulais te dire qu'on a un objectif qui est objectif 5500. Il faut allumer la lumière. Ça c'est obligé. Mais il faut ranger la maison. Il faut balayer. On est sûr d'une chose, on va trouver ce qu'on cherche. Dis à ton voisin, on va trouver ce qu'on cherche. Ça c'est sûr. Les brebis qui sont perdues, aucun loup va les dévorer. Il faut que tu sois sûr de ça. Mais il faut que ça soit il faut que ça soit ta vie. Que Source Vivante soit ta vie. Parce que tu seras béni au travers de Source Vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit que la pluie tombe sur tout le monde. Mais moi je peux te dire une chose. Si tu rentres dans le bateau qui est Source Vivante, tu seras béni de manière particulière. Ce que je suis en train de te dire, ne le mets pas de côté. Que cela te motive, que cela te permet de te lever. Au milieu de nous, on a beaucoup de pasteurs. Quand je dis pasteurs consacrés qui vont recevoir l'huile sur leur tête. On a beaucoup de prophètes, on a beaucoup d'apôtres, on a beaucoup. Mais il faut que vous vous leviez. Il y avait un point qui était très important que je devais voir avec vous aussi. Vous savez, lorsque une église commence, à un moment donné, le nombre de personnes ne peut plus évoluer. L'église est plafonnée. Ils vont tout faire, ça ne marche pas, on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que souvent l'église a 10 personnes et puis ça ne bouge plus. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Il y a d'autres qui les regardent et disent oh, c'est la même. C'est des aventuriers. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Et puis il y a une période où ce plafond-là est brisé. On appelle ça le plafond de verre. C'est-à-dire que ce n'est pas un plafond qui existe réellement, mais dans la mentalité des chrétiens de cette église-là, ils se disent on ne peut pas dépasser ce nombre. Donc le plafond est dans leur tête. Sinon Jésus a déjà ouvert les portes. Mais eux ils se disent que si on a fait 50 personnes dimanche, on est bon. Et de manière, je ne sais même pas comment expliquer ça. Ils n'ont même pas besoin de communiquer entre eux pour savoir qu'ils ne doivent pas dépasser ça. C'est comme ça dans leur tête. Je veux que ce plafond de verre là soit brisé. Et dans cette première partie-là, c'est les gens qui peuvent venir ici veiller tout. Ils peuvent tout faire. Ils sont là, ils ne bougent pas. Mais il y a une deuxième partie qui va venir parce qu'ils les ont vus. Ils ont vu Pasteur Paul, ils disent non, nous il faut qu'on y aille. Ils ont vu M. Kosonou, ils disent non, il faut qu'on y aille. Ils ont vu M. Dibé, ils disent non, il faut qu'on y aille. Eux c'est comme ça, ils viennent jamais en premier. Tu ne vas jamais les voir au début de l'église, non. Eux ils viennent après que toi, tu sois mis dans la montagne. Amen. Après que toi tu aies commencé à avoir une véritable intimité avec Jésus. C'est là que eux ils viennent. Parce qu'ils veulent voir est-ce que l'affaire là c'est sérieux ou bien c'est pas sérieux. Et quand eux ils viennent pas à 10, ils viennent pas à 20, ils viennent en milliers de personnes. Ils viennent beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a une troisième partie. Ceux qui viennent à la fin là, c'est eux qui, quand tout le monde est là, maintenant ils arrivent. Et ils étaient venus peut-être au début. Ils ont regardé l'église lorsqu'ils ont eu une invitation et puis ils disent oh, et puis ils sont partis. Tu vas les voir dans 10 ans revenir ici. Ils vont venir nous trouver. Et puis maintenant ils sont engagés. Et puis maintenant ils sont
Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que ce plafond de verre, dans ton esprit à toi, doit être brisé. Dis à ton voisin aussi, brise ce plafond de verre. Ici, on va faire 5500 personnes. Quand je dis ça, ça veut dire que on va plus être ici. Il faut que tu comprennes ça. Hein? Parce que 5500 personnes, on ne vient plus se réunir ici. Hein? Ici, ça sera le garage. C'est là où on va bien garer les voitures. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'as pas dit amen.